Vous entendez souvent sur le projet data parler de traitement par batch et traitement par streaming, batch processing et streaming processing. Mais qu'est-ce que c'est? Un processus de traitement de la donnée, ou plus précisément d'un processus de collecte de la donnée, des sources de données. Là, il peut mettre ça comme data source, data source, vers là où vous allez entreposer la donnée, peut-être un warehouse ou un lake house. Là, je mets data warehouse pour exemple. Il y a deux approches qui sont les plus utilisées, qui est le traitement par l'eau et le traitement en temps réel. Le traitement par l'eau stipule juste que tu traites la donnée, tu traites ta donnée à des intervalles de temps réguliers. Là, tu peux prendre entre 1 heure du matin et 7 heures du matin, où tu viens exécuter ta pipeline de données, peut-être à 2 heures ici, et chaque jour à 2 heures, tu exécutes la pipe. À 2 heures, tu charges peut-être 6 millions de lignes en 10 minutes, et c'est bon. Il y a une autre pipe aussi qui vient tourner à 2h30, qui charge peut-être 5 millions de lignes en peut-être 6 minutes. Ça, c'est le traitement par batch. Tu charges des données, des lots de données avec des intervalles de temps réguliers. C'est tout. L'autre approche, le streaming ou le chargement en temps réel. Tu charges ta donnée 24 heures sur 24 à des intervalles de temps vraiment très minimes ou même c'est presque en temps réel. Mais pour dire qu'il n'y a jamais vraiment le temps réel, puisqu'il y a toujours un temps de latence entre la source de données et la source où tu veux entreposer. Mais là, disons que tu le charges H24. Donc, c'est les deux approches qui sont utilisées. Là, je vais vraiment vous faire une étude vraiment comparative sur les deux approches. Et à la fin, je vous dirai lequel utiliser selon le projet que vous allez faire. Quand on parle en termes de coût directement, il faut savoir que l'approche par batch est moins coûteuse et l'approche en streaming est plus coûteuse. En streaming, c'est plus coûteux juste parce que vous utilisez plus de ressources. La machine est sollicitée à chaque temps, alors qu'ici, la machine est sollicitée à une heure précise pour faire son boulot. Quand on parle de latence, c'est vrai, ici, on a assez de latence. La donnée est chargée une fois ou deux fois dans la journée, c'est bon. Si je prends ce que moi je fais, la donnée est chargée une fois dans la journée. Et le jour suivant, vous venez prendre la donnée de la veille. Tranquille. Ici, la donnée est chargée presque en temps réel, donc moins de latence. Quand je prends en termes de complexité, le chargement par l'eau ou le batch processing est vraiment easy, est plus facile, est plus facile, plus facile. Et le chargement en streaming est plus difficile, vraiment plus complexe à maintenir que le traitement par l'eau. Parce qu'au niveau du traitement par l'eau, si tu as un bug ou un jour la pipe ne tourne pas, tu peux juste reprendre la donnée, soit tu vas juste perdre un lot de 24 heures ou une exécution de ta pipe. Alors qu'ici, s'il y a un bug ou la pipe craque, tu vas perdre la donnée sur toutes les millisecondes ou sur toutes les petites temps que tu prends pour charger la donnée. Si par exemple tu charges la donnée à chaque 30 secondes, là tu devras remonter la donnée de chaque 30 secondes. Et c'est plus fastidieux, ça demande plus d'expertise et plus de technicité à mettre en place. Là, je vais vous parler de quelques outils que vous pouvez utiliser pour utiliser l'un des deux paradigmes. En ce qui concerne le batch processing, là vous chargez les données là c'est outil, là vous chargez les données par l'eau, vous pouvez construire votre pipe et faire du Airflow. Pour ceux qui connaissent, Airflow c'est un outil d'orchestration qui va faciliter la tâche. Vous pouvez utiliser d'autres outils. Mais je parle de Airflow parce que c'est ce que j'utilise et c'est le plus utilisé aussi dans le monde de la data. Il y a d'autres outils d'orchestration. Donc, vous pouvez écrire votre pipeline et vous venez avec Airflow orchestré à des intervalles de temps réguliers. Au niveau de l'approche streaming, vous pouvez utiliser soit du Kafka. Vous pouvez faire du Kafka. C'est le cas ici. Vous pouvez faire du Flink.
Eux tous, ce sont des outils d'Apache. Apache Airflow, Apache Kafka, Apache Flink. Maintenant, pour le traitement de la donnée, si vous avez de gros volumes, vous pouvez faire du Spark ici. Vous pouvez faire du Spark pour le chargement par long. Et aussi pour le streaming, il y a le Spark toujours en streaming. Là, vous allez utiliser Spark Streaming. Maintenant, pour conclure, lequel des deux approches faut-il utiliser? Même avant d'en venir là, pourquoi utiliser soit du streaming ou soit du batch? Il faut savoir que la plupart du temps, le batch te sert à faire du dashboarding, dashboard, tout ce qui est data viz et c'est data viz et peut-être analytique. Le streaming est là plus pour les systèmes de fraud detection, ou encore quand tu as des données à collecter, des sous-sorts, des capteurs, tout ce qui est IoT. Là, il faut faire du streaming. Peut-être tu as placé des capteurs sur un pont que tu dois en temps réel avoir les données sur les contraintes, la traction et tout ce qui est effet ou bien tout ce qui est mouvement sur le pont. Il faut que tu aies du streaming pour pouvoir recueillir la donnée intervenir au bon moment. Pour par exemple des systèmes aussi ML, Machine Learning, où tu as du REC, système de recommandation, REC système, comme sur Amazon. Il faut pouvoir consommer la donnée en temps réel pour proposer d'autres produits. Donc, c'est les deux approches, ou bien les use cases différentes qu'on peut avoir sur du batch et sur du streaming. En conclusion, que faut-il utiliser? Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut faire du streaming avec toute la complexité, avec le coût élevé? Est-ce qu'il faut faire du batch, tout en sachant que tu n'auras pas la donnée en temps réel pour vraiment prendre des décisions à chaud? Ce qui est conseillé dans le domaine, c'est d'utiliser du streaming que pour des use cases streaming. Tu vas pas faire du streaming pour faire du dashboarding. Non. Tu vas faire aussi, vouloir faire des systèmes de détection de fraude en batch. Tu vas perdre beaucoup. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment une combinaison des deux systèmes, streaming et batch processing et streaming processing. Le meilleur des deux est toujours bien pour maintenir la donnée et vraiment servir le business. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, likez, surtout partagez.